Je m'appelle Wendy. Je viens de l'île aux fleurs et l'île Papillon. La nature luxuriante, omniprésente. Le vent maritime qui me souffle des mots doux. Le goût réconfortant des tourments d'amour. Nos légumes pays, dachine, fruits à pain, igname. Le plaisir gustatif du mélange farine de manioc, haricots rouges. Mon père nous prépare des bains de plantes pour notre corps et nos cheveux, avec des feuilles d'hibiscus, des feuilles de glycérine, de la raquette. La richesse de nos îles nous permet de vivre en autonomie et en pleine conscience. En pleine élévation, je ne veux quitter mon pays. Dès la nuit tombée, le chant des criquets me transporte. Ode à la richesse caribéenne, ode à la langue créole, où le noir est pluriel. Moi, je suis venue au monde pour rendre témoignage à la vérité. Mes parents m'ont transmis l'amour de la nature et la fierté de mes origines. J'aime la couleur de ma peau, j'aime mes cheveux, je chéris mes aïeux. J'ai toujours été celle que je voulais être, sans me dénaturer. Coup de poignard, apprenant bien trop tard le drapeau colonialiste qui représente mon île, le poison présent en moi, en mes frères et sœurs, dans mes terres. Trop de fois, on a voulu discréditer mon identité. Chaque personne antillaise est unique, a sa personnalité, son propre physique. Je ne réponds pas à vos stéréotypes. La question « Tu viens d'où ?» prend tout son sens. Je viens d'une communauté qu'on a voulu diviser, briser et massacrer. Je viens d'une communauté dont on a voulu effacer son histoire pour la dominer. Créer une hiérarchie par nos physiques si multiples et uniques. Peau chapée, cheveux bouclés, yeux clairs. À la recherche d'une identité véritable, je viens d'une communauté victime d'un crime colonial où le système donne réparation à nos bourreaux. En fait, nos ancêtres étaient des Africains, mais au-delà d'être Africains, on est d'origine antillaise, mais nos origines c'était des Africains. Wendy m'a dit que vous étiez allé au Bénin. 2016, en fait, j'ai acheté un terrain et j'ai construit ma maison là-bas. Donc on a une maison là-bas. Tu vas là-bas, tu manges, Tu manges pour 1500 francs, 1,50 €. Un arsène, ouais, c'est ça. Wendy ou les enfants, nous, moi, j'attends juste qu'ils s'envolent et après moi je pars au Bénin. Alors, après je vais rester ici, moi. La vie est trop chère ici. C'est vrai. Non, c'est vrai. La vie est trop chère. Je viens d'une communauté d'intellectuels, potomitans, de combattants qui se battent contre l'anti-génocide, notre génocide. Afin de briser mes chaînes, de ne plus perdurer des préjugés sur les miens, je me réapproprie mon histoire. La vérité m'affranchira. Et du coup, au niveau de la transmission avec les enfants, comment ça se passe? Au niveau de la nourriture, on essaye de leur inculquer, ils connaissent tous les produits locaux. C'est plus mon mari qui leur parle créole. Moi je comprends mais je parle pas forcément avec eux, sauf quand je suis énervée. Et toi Wendy, tu te considères Moi j'ai toujours dit française en fait. Même quand je voyage, on me dit tu viens d'où? Je lui dis de France, puisque j'habite en France. On me dit mais vraiment d'où? Après je dis en France. Après on me dit tes parents ils sont nés où? En France. Donc voilà. En fait juste pour embêter la personne en fait, parce que je sais où elle veut venir en fait, c'est pour ça.
pour le travail aussi, les Antillais aussi, ils ont une mauvaise image ici. Ils disent qu'on est lent, qu'on... Et c'est pas vrai ça. Ah ouais, mauvaise image ici. Depuis quelque temps, ouais, t'es Antillais? Ah ouais, les Antillais, ouais. Ça bosse pas, ça. Et quand tu vas dans toutes les sociétés, dans tous les trucs, tu vois que des Antillais, partout. Et c'est eux qui bossent les plus. Hein. Donc, comme on a déjà une mauvaise image depuis avant, ils nous disent ça quoi, à chaque fois. D'accord, on dit que les Antillais ne travaillent que dans le service public. Ouais, c'est un service public. Les premiers Antillais qui sont arrivés, c'était la poste, les hôpitaux. Ouais, c'était par rapport au groupe humide. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que les Français, même qui sont nés ici, ne voulaient pas faire, qu'on faisait. La poste, mairie de Paris, ramasser des ordures des Français, tout ça, c'est non. Ah oui, c'est normal, les Africains pareil. Ah oui. Des étrangers en, Ah, des étrangers, ouais. en général. Assez causé, assez parlé, assez causé, assez parlé, petit garçon. C'est où courir la nuit, toi, petit garçon. Soyez fiers de vos origines, que vous veniez de Martinique, de Guadeloupe, de Navarre ou de je ne sais quelle autre origine, soyez fiers de votre origine. Soyez fiers de vos origines. Cherchez vos origines, apprenez vos origines, apprenez à parler créole, apprenez à manger local. J'ai Bérène, poussez, mais poussez. Vivre libre ou mourir. Nous avons notre culture, nos coutumes, nos rituels. Nous avons notre identité. Je suis ma normalité. Établissons une vraie unité basée sur la solidarité, la bienveillance, l'amour de soi et des autres. Nos liens de cœur nous rassemblent. Il y a un phénomène qui constitue une véritable voie de fait historique. Une sorte de viol. Voilà, c'est le viol et c'est la violence. Il y a à l'origine une déportation. Nous naissons dans la cale des bâtons négriers. C'est là qu'est née l'histoire antillaise. L'histoire martiniquaise moderne naît là. Et bien ça c'est important. C'est important. Cela signifie qu'il y a donc à l'origine, il y a ce fait premier, il y a à l'origine par conséquent un phénomène, la déportation de tout un peuple. Certains ont employé plus tard le mot de génocide. Il y a quelque chose de ce genre-là qui a causé un traumatisme dans ce peuple, un traumatisme dont l'ébranlement existe encore. On ne saurait donc par conséquent sous-estimer l'importance de ce phénomène. La traite, phénomène capital, si on veut comprendre la situation actuelle des Antilles. La traite, phénomène très important si on veut comprendre également la naissance et le développement du capitalisme en France. Il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué la traite dans ce qu'on appelle l'accumulation primitive. Et puis, la traite est également dans ses conséquences humaines. Et quand je parle de conséquences humaines, cela permet de comprendre, je crois, un certain nombre de traits propres à la politique antillaise et le caractère même du combat que nous menons à l'heure actuelle. Le combat que nous menons aux Antilles, c'est un combat pour la réhabilitation de l'homme, c'est un combat pour la réintégration de l'homme dans ses droits, et c'est aussi un combat culturel.